Bonjour, aujourd'hui correction d'exercice sur le chapitre suite géométrique, classe de terminale bac pro tertiaire. On va voir comment calculer le nème terme d'une suite, comment faire le calcul de la somme de n termes et comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique. Voilà, je vous propose quelques exercices pour ça. Exercice numéro 1. Donc on va partir sur l'idée d'un versement qui est fait tous les mois. Donc on connaît le premier versement qui est 400 € et on sait que le versement suivant augmente de 3%, etc., etc. Et on veut trouver la valeur du deuxième versement, du 24e versement, ainsi que le total des 24 versements. Alors comment faire pour répondre à cette question? Déjà, on sait qu'il y a une augmentation de 3%, donc nous sommes dans le cadre d'une suite géométrique. Quelle sera la raison? 1 plus 3%, ça fait donc 1,03. Maintenant qu'on connaît la valeur de la raison, on est capable de calculer le deuxième terme. U2, c'est U1 fois Q, donc 400 fois 1,03. Donc on arrive à un deuxième terme qui est de 412. Si on veut calculer le 24e versement, et ben on sait que U24 c'est égal à U1 fois Q puissance 23. Pourquoi 23? Je suis au premier terme, je veux jusqu'au 24e terme, il m'en manque donc bien 23, donc c'est pour ça que c'est puissance 23. Et 400 fois 1,03 puissance 23, ça fait 789,43. Donc on connaît donc la valeur du 24e versement. Si on veut trouver le total des versements, donc là il va donc falloir faire la somme. Donc je vais faire la somme des 24 versements. Et la formule nous dit que la somme des 24 versements, c'est quoi? C'est U1 fois 1 moins Q puissance 24 divisé par 1 moins Q. Pourquoi puissance 24? Parce que tout simplement, je vais faire la somme des 24 termes. Après, j'ai plus qu'à remplacer U1 et Q par leurs valeurs respectives et je trouve ainsi la somme. J'obtiens donc un total des versements de 13 770,59. Même idée avec une réduction. On va voir le cas d'une réduction. Donc là, le calcul de la raison, toujours pareil, 1 moins le pourcentage de réduction, 1 moins 4%. Et 1 moins 4 sur 100, ça fait 0,96. On nous demande le deuxième versement, même principe. Je vais donc calculer U1 fois Q. On nous demande le 24e versement, même principe. Je vais donc faire U1 fois Q puissance 23. Et on obtiendra la valeur. Et puis après, donc j'ai plus qu'à, pour le total, c'est pareil, je fais la somme des 24 versements. Et j'obtiens donc U1 fois 1 moins Q puissance 24 divisé par 1 moins Q et j'obtiens 9368,80. Voilà pour ce premier exercice. On va voir ensemble après d'autres façons d'exploiter nos connaissances. Imaginons qu'on désire avoir un capital de 7000 € en plaçant 400 € le premier mois. Et puis après, chaque mois, notre placement est augmenté de 2%. Moi, je vous pose deux questions. Déterminer le montant du 12e versement. Alors, nous sommes bien dans le cas d'une suite géométrique, puisqu'on a une augmentation de 2%, donc Q égale 1 plus 2%, 1,02. Donc, j'utilise la formule pour calculer le 12e versement. U12, je sais que c'est U1 fois Q puissance 11. Je suis ainsi capable de trouver la valeur du 12e versement. Si je veux savoir si j'arrive à 7000 €, j'ai placé de l'argent tous les mois, il suffit que je fasse la somme de mes versements. Donc si là j'ai fait 12 versements, eh bien je fais la somme des 12 versements. S12 égale U1 fois 1 moins Q puissance 12 divisé par 1 moins Q. Et on fait dans l'application numérique et on obtient 5364,84. Bon, nous on voulait 7000 €. On voit qu'on n'obtient pas ces 7000 €. Donc l'objectif ne sera pas atteint. Alors vous avez l'exercice numéro 3, je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé. Vous voyez que c'est le même principe. Sauf que cette fois l'augmentation est de 1% et on veut trouver la demande de la 24e année. Donc du coup pour trouver la valeur de la 24e semaine, il suffit de savoir que c'est une suite géométrique, donc 1 plus 1%, puisque j'ai une augmentation de 1%, et je calcule 24. Après, on nous demande la demande totale des 24 semaines, il suffit de faire S24, de la même façon que précédemment. Je vous laisserai refaire une pause sur la vidéo ou refaire le calcul si nécessaire. Je vais vers le quatrième exercice, le même principe. On doit rembourser un capital de 2100 €.
Nous, on rembourse 80 € le premier mois et après on rembourse avec une baisse de 4% tous les mois. Une augmentation de 4% tous les mois. Donc je vais être capable de trouver la raison. Donc 1 plus 4%. Là, j'ai juste besoin de calculer la somme des 20 versements, puisque là, je n'ai pas besoin de savoir ce que j'ai versé le 20e mois. Je fais la somme de mes 20 versements et je vérifie si j'ai bien la somme nécessaire. J'obtiens 2382,25. Donc, on a bien remboursé tout le capital, puisqu'on devait rembourser 2100 €. Vous avez dans le 5 le même principe, sauf que cette fois, ce n'est pas une augmentation ou une réduction. Moi, je veux obtenir un minimum de 4500 € en plaçant de l'argent pendant 24 mois. Donc là, il y a juste besoin de calculer la somme de ces 24 mois. Donc si je fais la somme des 24 mois, j'aurai ainsi trouvé combien j'aurai placé d'argent. Et puis savoir si ça correspond à mon 4500 €. Bon, je vois que ça ne suffira pas, puisque moi je voulais un minimum de 4500 € et je n'ai que 4321,52 €. Un dernier exercice que je vous propose, cette fois on connaît la population, nombre d'habitants dans une ville en 2008, 12, 16 et 2020. C'est 10 000, 8 000, 6 400, 5 120. Donc ici pour l'instant on ne sait pas si c'est une suite géométrique. Donc la première chose à faire, c'est déjà de savoir si nous avons affaire à une suite géométrique. Parce que si ce n'est pas une suite géométrique, on ne pourra pas exploiter nos connaissances. Pour savoir si c'est une suite géométrique, le principe c'est le même quand on connaît les valeurs. Et on va faire U2 divisé par U1, j'obtiens un coefficient. Après je vais faire U3 divisé par U2, j'obtiens aussi 0,8. Et je fais U4 divisé par U3 et j'obtiens aussi 0,8. Tous les résultats sont identiques, donc on passe d'un terme au terme suivant en multipliant toujours par 0,8. Cette suite est donc bien une suite géométrique. Maintenant qu'on sait que c'est une suite géométrique de raison 0,8, on n'a plus qu'à exploiter cette connaissance pour pouvoir trouver la population en 2036. Là, la seule difficulté, c'est de savoir U combien il faut calculer. Si U1 correspond à 2008, si U2 correspond à 2012, etc. etc. Je vous laisserai vérifier, mais il faut bien calculer U8 pour l'année 2036. Et lorsqu'on fait le calcul de 8, on arrive à 2087,15. On peut donc conclure qu'il y aura 2097 habitants dans ce village en 2036. Voilà pour cette vidéo sur les suites géométriques.